Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, le programme, il est dense. Vous allez apprécier, on va parler de culture, de tradition, de voyage, d'entrepreneuriat et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais rassurez-vous, ça arrive dans un instant. Alors, je ne suis pas seule et oui, comme d'habitude, nous avons nos chroniqueurs chic-choc. Ils sont là, à savoir Babadem ainsi que Fat Bintou. Comment allez-vous, les amis? Ça va, très bien, contente de vous retrouver. Avec grand plaisir et c'est ensemble que nous allons accueillir nos invités du jour, à savoir Aminata Konaté Bouné. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Ainsi que Monsieur Roch, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, mesdames et messieurs, oui, dès à présent, vous pouvez tout simplement aller sur nos réseaux sociaux. Oui, je le dis tout de suite. Allez sur nos réseaux sociaux Diaspora Africa, commencez à commenter, liker et éventuellement à nous donner les sujets que vous souhaitez qu'on aborde ici dans cette émission. Allez, moi, je retourne derrière le desk et puis on commence. Alors, on va commencer avec... le voyage, on a accueilli les invités, tout le monde est prêt. Le voyage sur Diaspora Africa, c'est très important parce que nous aimons voyager. Oui, c'est bien de voyager. Et pourquoi pas voyager sur le continent africain? L'Afrique est belle. Destination, la Gambie. C'est parti. Voilà, de retour sur le plateau de Diaspora Africa, la Gambie, merveilleux pays, hein, oui. Alors, on aime voyager sur Diaspora Africa, c'est très important. Merci à l'Office du tourisme de la Gambie pour ces merveilleuses images qui nous ont tous donné envie d'y aller. J'espère que vous avez vos passeports parce qu'on voyage sur Diaspora Africa. Toujours les passeports? Toujours. Toujours. Eh bien, tant mieux. Alors, on revient sur le plateau. Alors, je vous l'ai dit, Aminata Konaté Bouné ainsi que Roch. En face de vous, vous avez deux chroniqueurs, Fat Bintou et Babadem. Vous vous dites, que font-ils sur le plateau? Ils sont là pour quelque chose. Vous avez des chroniques à nous proposer, des sujets. On va parler de culture avec vous, Fat Bintou. Tout à fait. Aujourd'hui, je vous emmène au pays des Balantes, une ethnie très peu connue en Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir, c'est une merveille que j'ai découverte et que je souhaite partager avec vous. Avec grand plaisir. Qui connaît? Je vais découvrir. On va découvrir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Babadem. Alors moi, dans Info en Afrique, je vais vous proposer Beth Kwagi. Elle vient du Kenya et elle facilite l'accès à l'eau potable. Donc elle a inventé une machine, ça va être très intéressant à voir. Et oui, c'est très important pour nous dans cette émission de mettre en exergue ces hommes, ces femmes qui font encore une fois briller l'Afrique et le reste du monde. Alors rapidement, vous avez des buzzers, est-ce qu'ils fonctionnent? Je vous conseille toujours de tester parce que les chroniqueurs ont une fâcheuse tendance d'enlever les piles. Donc voilà. Alors oui, vous le savez, ici sur Diaspora Africa, on aime apprendre. Culture générale, c'est très important. Alors on vous pose quelques petites questions assez simples et vous devez y répondre. Et à la fin, il y a peut-être un cadeau. Si vous êtes sympa, il y a peut-être un cadeau. Alors, vous aussi, hein, vous jouez Quête à la maison, tout le monde joue. Allez, on commence fort. Question, c'est parti. Mesdames et messieurs, chers invités,
Quel pays se faisait appeler le Dahomey jusqu'en 1975? Le Burkina Faso. Oh, le Bénin, merci. Vous, c'est à côté. C'est à Non, côté. c'est le Burkina Faso. côté. Eh, on peut l'applaudir vraiment. Mais c'est pas possible. Le Dahomey. C'était pour Donc, Fabito, toi, tu fais partie de l'équipe, quoi. Mais c'était pour faire genre. C'était pour. C'est pas grave, rassurez-vous, on a encore d'autres questions, tout le monde joue. Et puis ça tombe bien, vous avez eu la bonne réponse et on va commencer avec vous, Madame Aminata Konaté Bouné. Alors, le 25 septembre dernier a eu lieu la Journée internationale de la langue soninké. Enfin, elle existe officiellement et chaque année, elle sera célébrée. Donc, la première célébration a eu lieu à l'UNESCO, donc dernièrement, et ici à Paris. Et l'existence de cette journée a été rendue possible grâce à un travail acharné d'une équipe et dont vous faites partie, Aminata Konaté Bouné. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi et comment aujourd'hui nous avons une journée internationale de la langue soninké? Et on peut applaudir parce que c'est vraiment... Ça peut dire aussi. Exactement. Alors, merci infiniment de nous donner l'occasion de parler de cette journée qui, pour nous, est importante, non pas uniquement pour la communauté soninké, mais pour toute l'Afrique. Puisque, pour commencer, je dirais en préambule que nous avons découvert qu'il n'y avait qu'une seule langue africaine à l'UNESCO à avoir une journée internationale, c'était le Swahili. Maintenant, il y en a une deuxième, c'est le soninké. Et l'objectif derrière, c'est d'ouvrir la porte aux autres langues africaines. Exactement. J'en profite quand même pour nos téléspectateurs. Vous êtes Aminata Konaté Bouné, vous êtes cadre de l'éducation nationale et en même temps, vous êtes entrepreneur social avec des salons dont on pourra en parler peut-être un peu plus tard dans l'émission. Je suis entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Mais là, je mets cette casquette de franco-malienne soninké, donc engagée pour ma culture, pour ma langue, pour valoriser ce patrimoine qui pour nous est très important, puisque l'identité d'une personne est constituée aussi de la langue qu'il parle et des valeurs qui lui sont prodiguées par ses parents. Alors, au sein de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, dont je suis la 3e vice-présidente depuis peu, nous avons porté ce projet conjointement avec les délégations permanentes de l'UNESCO. Donc il faut savoir qu'à l'UNESCO, pour porter ce genre de projet, ce sont des États qui portent les projets, et puis nous, on vient en tant que partenaire. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce projet émane de l'ambassadeur Opatiam, donc, qui est l'ambassadeur délégué permanent à l'UNESCO du Mali, qui est une personne aux valeurs incontestables et qui a une équipe avec laquelle nous avons pu travailler pour pouvoir mener à bien ce projet. Mais il a été porté par la Gambie, étant donné que le soninké a en partage plusieurs frontières, donc le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, pour parler des 4 principaux pays avec la Guinée, et toutes les diasporas, dont la France, dont nous faisons partie. Alors ce projet, il est né d'un retour. Donc on revenait du Festival international soninké qui existe maintenant depuis 2011, qui en est à sa 7e édition en Côte d'Ivoire, où l'ambassadeur nous avait accompagnés. Au retour, il nous a dit, au vu de ce que je viens de voir, je pense qu'il faudrait qu'on tape plus fort et qu'on fasse quelque chose avec l'UNESCO. Donc le projet est né. Vous savez, les projets naissent dans la tête des hommes, mais ce sont uniquement des idées. Il faut les mûrir, il faut les travailler, il faut s'organiser et puis construire les choses. Moi, je dis souvent qu'un projet, c'est un peu comme un enfant en gestation. Donc au départ, le fœtus est là et puis il faut qu'il grandisse. Et après, il faut qu'il sorte. Et puis il faut le faire vivre. Donc c'est exactement ce qu'on a vécu pendant 1 an. Nous avons travaillé d'arrache-pied, déjà dans un premier temps pour écrire ce projet-là, pour qu'il rentre dans les standards internationaux de l'UNESCO, pour pouvoir le faire valider par les différentes délégations permanentes et le faire valider à la commission exécutive de l'UNESCO. Donc ça a été un travail de longue haleine, un gros travail de lobbying. Quels sont les objectifs? Pourquoi est-il important d'avoir la langue soninké reconnue, avoir une journée spéciale pour la langue soninké? Quand on nous dit pourquoi est-ce qu'il est important, je renvoie à l'identité d'une personne est importante, quelle que soit cette personne. Et nous, on se bat justement pour promouvoir cette culture et ce patrimoine, et ça commence par la langue. Des études ont démontré que plusieurs langues mouraient successivement au cours des années, et la langue soninké fait partie de ces langues-là. De ces langues mourantes? De ces langues qui risquaient de mourir. Qui risquent de disparaître, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et il faut savoir que le rôle de l'APS, de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, qui existe depuis 40 ans, c'est d'assurer justement la survie de cette langue-là.
au sein des diasporas, puisque installés ici en France déjà pour commencer, et dans un second temps, véhiculer toute notre culture. Donc ce travail a déjà commencé depuis 40 ans. Le risque de voir la langue mourir, faisant, eh ben, les expertises se sont, on va dire, conjuguées pour pouvoir amener ce projet. D'accord. Et j'insiste, hein, c'est vrai que c'est la langue soninkée que vous avez mis en exergue qui sera célébrée donc, tous les 25 septembre, mais c'était l'Afrique qui était réunie à l'UNESCO lorsque vous avez célébré donc, cette journée officielle. Et ça, c'est très important de le dire. Quand on parle des Soninkés, l'histoire des Soninkés, c'est l'histoire d'un peuple en mouvement. Hein. Ce n'est pas l'histoire d'un peuple sédentaire. Les Soninkés sont présents partout. J'ai cité les différents pays dans lesquels nous étions présents. Et il faut savoir que cette journée, elle a été célébrée partout dans le monde où les Soninkés sont présents. Et au-delà de ça, c'est vraiment le point que je souhaite souligner, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ne parlaient pas forcément le soninké, il y avait des gens du Maghreb, les gens d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud. C'était important pour eux d'être là. L'objectif, c'est pas de rester dans l'entre-soi. Quand on veut promouvoir sa culture, on la promeut auprès de personnes qui ne connaissent pas cette culture-là. L'objectif, c'est qu'ils en apprennent plus sur la communauté soninké, qu'ils en apprennent plus sur notre langue et leur donner envie aussi de venir en apprendre plus aussi auprès de nous à travers des personnes expérimentées qui peuvent leur apprendre la langue. Donc oui, à l'UNESCO, c'était tout le monde qui était présent. Nous avons les délégations africaines qui sont venues, mais nous avons aussi les amis des soninké, les partenaires des soninké avec lesquels nous travaillons, qui sont venus se joindre à nous pour célébrer cette journée. Alors cette journée, elle s'est célébrée sur plusieurs temps. Un premier temps avec une cérémonie d'ouverture avec des officiels, pas des moindres, puisque nous avons eu un ancien président, notamment l'ancien président du Mali, Dioncounda Traoré, qui nous a fait l'honneur de sa présence, mais plusieurs ministres, des ministres sénégalais, des ministres gambiens, des ministres mauritaniens et des ministres maliens également. Vous attendiez un tel engouement, parce que j'ai vu que la salle était pleine, bondée. Je crois que Baba, vous y étiez. Oui, absolument. Il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde. Et ce qui était encore plus spécial, juste pour rajouter quelque chose, c'est de voir la langue soninké, la promotion de la langue soninké, le côté numérique, le côté de découvrir Taco Art, et aussi avec les anciens, dont Ganda Fadiga. Donc c'était vraiment riche, riche et riche. Ouais. C'était important de montrer le soninké dans sa globalité. Donc je dis souvent, il y a le soninké 2.0 dont nous sommes, mais il y a aussi le soninké première génération, et c'est cette première génération qui nous a transmis ce flambeau. Donc quoi de plus naturel que de conjuguer tout ça ensemble. Mais pour revenir à ce que vous disiez, est-ce qu'on s'attendait à un tel engouement? Oui. Sans fausse modestie, oui, parce que la communauté soninké est organisée, parce que à chaque fois qu'il y a un événement concernant cette communauté, les soninké répondent présents. Mais les amis des soninké aussi répondent présents. J'en veux pour preuve ce festival qui a démarré en 2011 aujourd'hui, qui est devenu un festival international qui est très attendu tous les 2 ans et qui est justement accueilli par les chefs d'État depuis Macky Sall. Tous les chefs d'État dans lesquels nous faisons le festival viennent nous accueillir et font acte de présence et pas de manière symbolique. Donc oui, nous nous attendions à ce qu'ils viennent. Et d'ailleurs, l'objectif initial, c'était d'avoir la salle de 1500 places à l'UNESCO. Et nous aurions fait salle comble, ça, sans aucun doute. Assez facilement. Oui. Et donc, pour finir, vous pensez avoir inspiré d'autres communautés? Nous l'espérons. Nous l'espérons et des retours que nous avons, oui, nous pensons avoir inspiré. Et c'est aussi l'objectif derrière. Lorsqu'on initie quelque chose, l'objectif, c'est pas de fermer la porte, c'est bien de l'ouvrir, de montrer comment nous sommes arrivés là, les différents processus, et de permettre aussi à d'autres de pouvoir le faire. Parce que c'est un comble quand même qu'à l'UNESCO, il n'y ait que de langues qui ont leur journée internationale. Que de langues africaines? Tout à fait. On est d'accord sur ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez maintenant, le 25 septembre sera célébrée la journée internationale de la langue soninké. Aminata Konaté Bouné est là pour en témoigner. Allez, on continue cette émission. J'espère que vous allez tous très bien. Dans un instant, on parlera avec Rox Céréales. Entrepreneur, pas killer, entrepreneur bien sûr. Et oui, killer parce que vous tuez le marché. Entre guillemets, quand je dis vous tuez le marché, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes disruptif et vous n'avez pas peur. Vous n'avez que 32 ans, je crois. Oui, 32 ans. Et pourtant, beaucoup de bagages avec vous. Allez, on continue cette émission avec notre cher Babadem. Oui, on l'a dit et j'insiste dessus et je signe. Mettre en avant ces hommes, ces femmes qui font des choses pour le continent africain et tout simplement pour le monde entier. Et c'est parti pour Ils font l'Afrique. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui dans Ils font l'Afrique, je voudrais mettre en l'honneur Bets Kwagi. Bets Kwagi, c'est elle une inventrice kenyane qui facilite l'accès à l'eau potable. Par exemple, une question quiz à la Diaspora Africa, je vais demander à Aminata. Est-ce que vous pouvez me dire combien
de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Sur le continent africain? Non, dans le monde. Dans le monde entier? Non, je ne pourrais pas vous dire les chiffres, mais c'est énorme, et beaucoup plus qu'on ne le croit. 2,2 milliards. Ça ne m'étonne pas. C'est pour vous dire 2,2 milliards, pour vous dire comment le choix de Betskwagi est très important. Tout commence en 2016. Ça part toujours d'un déclic. Le Kenya est frappé par une sécheresse sévère. Bets, qui était étudiante, pendant 6 mois, ils n'avaient pas accès à l'eau courante. Donc du coup, elle s'est dit, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc 1 an plus tard, en 2017, elle confonde l'entreprise sociale Magic Water avec 2 associés. L'idée était simple, créer de l'eau potable. Comme sur la Terre, il n'y avait pas d'eau par rapport à l'air. Et savez-vous que l'atmosphère contient 6 fois plus d'eau que toutes les rivières du monde réunies? Ah oui. Donc c'est à partir de là elle a créé son système qui fonctionne comme un déshumidificateur géant. Donc très rapidement pour la partie technique, il aspire l'air ambiant, condense l'humidité en gouttelettes, puis filtre et minéralise l'eau obtenue pour la rendre potable. Le tout en utilisant, et c'est très important, l'énergie solaire. Donc les générateurs de Magic Water peuvent produire jusqu'à 500 litres d'eau par jour, même dans des régions arides. Donc ils sont déjà utilisés dans plusieurs communautés kenyanes, apportant à l'eau potable là où il n'y en avait pas. Ça, c'est très, très, très important. Forcément, elle a été reconnue, elle a été remarquée. Donc en 2023, elle remporte le prestigieux prix Rolex. Et ce prestigieux prix lui a permis d'installer 10 nouveaux générateurs dans la région de Turkana au Kenya. C'est la région la plus touchée par la sécheresse, en sachant que sa machine coûte 10 000 $. Grâce à ça, elle a pu effectivement donner dans certains villages. Donc à 33 ans, elle voudrait quand même que son produit soit beaucoup plus démocratisé. Donc elle espère en tout cas atteindre le cœur des investisseurs africains pour permettre à son invention de pouvoir être partout en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle on en parle ici sur Diasp Africa. C'est très important de mettre en avant ce type de profil qui est utile tout simplement. Et je pense que vous n'allez pas dire le contraire. Est-ce que vous connaissiez? Non. Pas du tout. Non. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et vraiment, encore une fois, on insiste de ça. Je t'en prie. Pensé avant, quoi. On se dit c'est dommage que personne n'y ait pensé avant et que c'est très ingénieux de sa part de se dire ouais, on va créer de la condensation. On se plaint toujours de l'humidité. Exactement. Donc dans l'air, il y en a et c'est vraiment... Et surtout de rendre l'eau potable en fait. Et l'accès à l'eau potable. Donc c'est une invention qui pourrait... Elle répond à un besoin. Tout à fait. Simplement, on parle de plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. C'est énorme. Bravo, bravo. En plus, elle a 33 ans, presque votre âge. Ouais. Ah bah dis donc, les trentenaires sont... Ils sont chauds, les trentenaires. Bouillants, hein. Moi, je suis encore trentenaire. Après, vous, je sais pas. On est tous trentenaires sur le plateau de Diasp Africa. Excuse-nous. Allez, jamais. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission dans la joie et dans la bonne humeur, comme d'habitude. Et puis là, on va voyager. On aime tous voyager. On a tous nos passeports, toujours sur Diasp Africa. Allez, c'est parti pour Tour d'Afrique. Et nous allons au Cameroun. Oui, qui est mangeur de pain ici? Moi. Qui a des problèmes de gluten? Moi. J'ai mal au ventre quand je mange du pain, alors que je suis une inconditionnelle du pain. Mais ce monsieur a réussi à trouver une alternative avec des farines africaines et ça, c'est top. Allez, on regarde Tour d'Afrique. De la farine, oui, bien sûr, mais pas de la farine de blé. Dans sa petite boulangerie de Yaoundé, Guy-Marcel Nganta fabrique du pain made in Cameroun, à base essentiellement de produits locaux, comme les patates douces, le manioc ou le maïs. Cela fait 13 ans qu'il pétrit ce pain, pas comme les autres. Il travaille uniquement sur commande et depuis quelques semaines, il travaille beaucoup plus. La demande a plus que doublé, passant d'une vingtaine à une cinquantaine de clients. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le bouche à oreille a fonctionné à plein. Là, en ce moment, nous façonnons donc ce pain qui est fait à base de farine de patates. Il est enrichi et également aux différents légumineux que vous avez vus pour apporter une alimentation assez sensible à la nutrition de la population.
Au Cameroun, comme ailleurs, le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, respectivement premier et quatrième exportateur dans le monde, renchérit l'approvisionnement en blé. Résultat, le prix de la baguette qui est fixé par l'État est passé de 125 à 150 francs CFA, soit une hausse de 20% qui soulève colère et incompréhension sur le grand marché de Douala. On souffre? Regardez, regardez, ça c'est quoi ça? C'est le pain ici, 150 francs? Non, 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 c'est trop. C'est trop, ils sont fâchés. La baguette de Guy Marcel Nganta coûte aussi 150 francs CFA puisqu'il n'a pas le droit de la vendre moins cher, même si son coût de production est inférieur. Mais si les clients se sont passé le mot ces dernières semaines, c'est parce que pour le même prix, ils ont un pain plus consistant, plus nourrissant et pour ne rien gâcher avec un meilleur goût légèrement sucré. Le goût est vraiment différent. Dans le pain made in Cameroun, on peut ressentir qu'il y a des ingrédients, c'est peu dire naturels, comme la patate. Voilà, donc le goût, quand on mange, et ça remplit plus le ventre. Et ça remplit aussi plus la caisse de la boulangerie, comme sa matière première est moins chère. Les bénéfices de Guy Marcel Nganta sont plus importants. Il assure gagner pour chaque baguette entre 50 et 60 francs CFA contre seulement 40 pour ses confrères qui utilisent de la farine de blé. Merci à Upendo, notre partenaire, pour ces images. Alors, c'est bien, hein, non? Utiliser l'eau locale pour fabriquer des produits de première nécessité, à savoir le pain. C'est bon pour la santé. Exactement. Qui a déjà goûté éventuellement le pain? Moi, j'ai déjà goûté des produits à base de farine de manioc, voilà. Farine de manioc, farine de riz. Bon, après le riz, il y a du gluten. Est-ce qu'il y a une différence? On sent la différence, oui. D'accord, quand même. On sent la différence. Je pense que dans l'estomac, la lourdeur, elle n'est pas la même. Et il y a plus de nutriments, du coup, le corps est mieux servi. Même si, bon, on ne mange pas ça tout le temps. Voilà, mesdames et messieurs, Made in Cameroun. N'hésitez pas à aller le voir si vous souhaitez manger un pain différent. Allez, on continue cette émission avec notre deuxième invité, qui n'est pas très bavard. Ne sois pas timide. Ah, c'est parce qu'il est entouré de femmes. Bah, il y a quand même Baba à côté de toi, juste pour information. Tu l'oublies. Oui, nous sommes majoritaires sur le plateau de Jazz Africa parce qu'on sait, disons-le, Aminata, on sait que ce sont les femmes c'est nous les femmes qui faisons bouger le monde. Hein, donc on est présents. Alors, il s'appelle Roch Zoko, donc Augustin Rocknel Camilo Zoko, mais Roch Zoko, hein, entrepreneur de combat droit Tobu, c'est bien ça? Oui. Alors, vous êtes né en 92, donc à Pointe-Noire, donc Congo, le Congo. Après, vous avez eu un master, donc un master en droit des affaires et administration des entreprises. Et donc ce monsieur décide à 24 ans, après avoir décroché un emploi, décide à 24 ans de laisser le bureau climatisé pour aller tout simplement élever donc, des poules, etc., etc. Donc vous êtes un serial entrepreneur, vous avez même fait un film vous concernant pour inspirer, ça c'est très important. Votre objectif c'est inspirer la jeune génération en leur disant que c'est possible. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Augustin Rocknel Zoko Camilo, entrepreneur congolais, aujourd'hui 32 ans. C'est à 24 ans donc, que je faisais mon entrée dans ce secteur entrepreneurial avec l'élevage des ovins. Je n'ai pas fait les poules, j'ai fait des ovins. Ah, pour le coup, j'ai pas fait l'avicole, j'ai fait des ovins, j'ai commencé. Et pour le coup, question, pourquoi à 24 ans, pourquoi décidez-vous finalement, après avoir en ayant un emploi et une certaine stabilité, de tout laisser et de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, déjà, il faut dire que quand je me lance dans ce domaine, je ne sais même pas que je devrais devenir entrepreneur. Il y avait cette difficulté que traversait ma famille. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais un revenu, mais je me disais que ça ne devait pas être suffisant pour venir en aide à mes parents, mes frères et sœurs. Et donc, je vais trouver un business à côté qui pouvait donc aider à plus fructifier mes revenus. C'était donc l'élevage. Un conseil que j'avais d'ailleurs reçu d'un ami, parce que aussi au départ, je ne m'y connaissais pas en élevage. J'ai pris conseil auprès d'un ami que j'avais des finances et que je voulais quand même me lancer dans un projet quelconque. Et lui m'a conseillé l'élevage des ovins. Et donc, c'est dans ça que je vais emboîter le pas
en 2016, puisque je parle de mes 24 ans, oui, c'était en 2016, fin 2016. Je suis resté là pendant une année, mais en comprenant le marché congolais qui consomme de moins en moins les ovins, bon, ça se consomme, mais c'est plus nos frères d'Afrique de l'Ouest, quand ils viennent, ceux qui consomment par rapport à leur religion, donc les musulmans. Et j'ai dû arrêter avec les ovins pour passer à la porcine. Donc les porcs qui sont consommés régulièrement chez nous. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans les porcs. Et après l'élevage, j'ai dû donc emboîter d'autres secteurs, dont le tourisme, la restauration. Effectivement, donc le tourisme c'est très important. Donc vous avez créé donc un site touristique qui revalorise les traditions congolaises et africaines. Ça c'est très important. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est-à-dire que lorsque les touristes viennent au Congo, c'est le Congo qu'ils souhaitent voir. C'est pas l'Occident, c'est pas les États-Unis, c'est le Congo. Et pour le coup, vous l'avez mis en exergue lorsque vous avez créé votre site touristique. Ça c'est très important. Oui, Zoko Village. Zoko Village, c'est une idée que j'ai mûrie depuis que j'étais étudiant. En 2010, quand j'arrive à la faculté de droit à Marien-Ngouabi à Brazzaville, où j'ai eu mon master, je remarque qu'il y a des mets qui sont mis en avant comme des hamburgers et autres. C'est bien que les gens viennent chez nous pour qu'on découvre aussi, mais ce qui était de chez nous n'était quasiment pas mis en avant. Et même quand ça se mettait en avant, c'était toujours dans des endroits plutôt pas propres, plutôt pas attractif. Et je me suis dit, bon, si un jour, Dieu voulant, j'ai des moyens, pourquoi ne pas mettre en place un environnement qui pouvait attirer des gens à venir consommer local, mais en revalorisant ce qui est pour nous. Et donc, après plusieurs années, c'est en 2020, déjà en 2018, je vais commencer à acquérir mon domaine, parce que c'est un domaine dont je suis propriétaire, qui est sur 1 hectare. Dis donc, excusez-nous, monsieur. À Pointe-Noire, merci. Ils ont 33 ans. En bordure du lac Nanga, lac Loufoaleba. Et c'est en 2020 que je vais ériger ce site touristique. Pour la première fois, pour la première image, j'ai eu l'aide j'ai dû mettre en confiance des investisseurs, des boutiquiers. Ah, ok. Bon, moi, je ne suis pas trop allé avec des gens qui avaient des finances. Je suis allé avec les terriens et les boutiquiers. D'accord, mais comment vous avez fait pour avoir l'espace, pour avoir oui, l'espace déjà pour parler des terriens. J'ai donné une partie et j'ai commencé, je les ai mis en confiance. J'ai dit, je vais prendre le domaine. Mais dès que j'aurai mis ce dont j'ai dans ma tête, petit à petit, je vais finaliser la dette qui pourra être Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous donnez éventuellement des idées à nos jeunes qui nous regardent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent tout de suite qu'on ne peut pas entreprendre. Là, vous avez eu la confiance de ces propriétaires terriens qui vous ont dit « Ok, on te croit, tu as un projet viable, allez, vas-y, et après tu nous rembourses. » C'est ça? Parce qu'investir dans Zoko Village devrait me demander beaucoup de millions. Bien sûr, si je dois donner un chiffre, je dirais à plus de 500 millions. Et à cette époque, avoir 500 millions, même 100 millions, même 50 millions, c'était quasiment impossible. Mais il fallait mettre des gens en confiance pour que ces derniers puissent apporter, faire des apports en nature et pour certains des apports en numéraire, pour me faciliter à atteindre l'objectif derrière mon projet. C'est une forme d'association. C'est une forme d'association. À l'africaine. Exactement. Et qui fonctionne. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai fait Zoko Village aujourd'hui, qui est dans la revalorisation des cultures congolaises d'abord, mais aussi africaines, les mets, les danses, les chants. Et là, nous avions lancé des concepts, des festivals comme Zoko Découverte, où on emmène les gens à découvrir les ethnies de chez nous, dans leurs danses, dans leurs chants, dans leurs mets. Je ne connais pas encore le Congo, j'y vais bientôt. On y va tous. Il y a un avion qui nous attend à la fin de la venir. C'est parce qu'il n'y a pas des images, sinon vous devriez voir à quoi ressemble. Et même dans sa conception, dans sa construction, ça ressemble vraiment à un village typiquement africain. Et le but, ce n'est pas se limiter au Congo-Brazzaville. Le but, c'est vraiment s'ouvrir. C'est de voir aussi un pays autre que le Congo d'Afrique se représenter à Zoko Village, comme j'ai parlé de Zoko Découverte. À partir de l'année prochaine, nous allions prendre 2 ethnies de chez nous, mais nous allions également prendre une ethnie venant de la Côte d'Ivoire pour représenter la Côte d'Ivoire dans Zoko Village, ce qui ferait que les Congolais qui ne voyagent pas, et même qui voyagent, qui vont en Côte d'Ivoire
pour voir le modernisme et pourront découvrir l'intérieur de la Côte d'Ivoire au niveau de... Et ça, c'est très important, donc Zoko Village, Zoko Restaurant, Zoko Park. C'est Zoko parce que je m'appelle Zoko, donc j'ai baptisé... Non, mais vous avez raison. J'allais dire, est-ce que ça voulait dire quelque chose? Oui, okay. oui. Exactement, donc plein de choses. Encore une fois, je réitère, vous avez 32 ans, vous inspirez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de passer la main. Quand je dis passer la main, c'est surtout accompagner ceux qui veulent suivre éventuellement vos pas en mettant en place un film. Il y a aussi Zoko Production, je crois. Non, pas encore, mais Zoko Production va arriver. Bon, en tout cas, c'est une production Zoko Group quand même. Mais c'est Zoko Group qui a produit le film, donc c'était l'entreprise. Mais quelqu'un m'a dit, assurément, tu vas finir dans cette production à dire Zoko Production. Voilà, en tout cas, c'est dit sur le plateau, tu nous envoies les 10% quand même. Alors, mon histoire donc, de Rock Zoko, inspiré, influencé, c'est vraiment important pour vous. Et donc, vous avez mis en place ce film qui explique le plus minutieusement possible comment vous avez démarré et surtout comment vous en êtes arrivé où vous en êtes à seulement 32 ans. C'était important pour vous. Oui, effectivement, j'ai mis ce film en avant parce que vous saviez, en Afrique, je vais plus parler de l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique de l'Ouest, ça bouge beaucoup. Et déjà, on va dire qu'ils savent mutualiser les forces pour emmener plus loin des projets. Mais chez nous, en Afrique centrale, pour parler du Congo, c'est quand même compliqué. Je suis dans un pays où l'entrepreneuriat n'a pas encore eu sa lumière. Aujourd'hui, avec Rock Zoko, on peut lire des entrepreneurs, mais sinon, avant, c'était plus en politique que les gens devraient briller. Et les gens, ils ont encore ce frein à vouloir se lancer dans ce domaine parce qu'éventuellement, ils ont ce mal à faire de levée des fonds, ils ont ce mal à avoir des accompagnements. Et du modèle que je me suis fait dans mon pays, c'est pour donner cette image aux gens qui voudront bien entreprendre, mais qui n'ont pas d'accompagnement financier, qui n'ont pas d'accompagnement en conseil, ben, ils peuvent voir comment moi j'ai fait pour arriver à là et s'inspirer pour dire il y a déjà la mise en confiance qui peut être dans l'enjeu entrepreneurial, être déjà sérieux avec soi-même, dire que ce que l'on fait, on peut atteindre un but. Quand j'ai commencé, c'est avec des petites choses. Mais c'est des gens que j'ai mis en confiance sur des petites choses. Ils ont cru qu'aujourd'hui, quand j'ai voulu faire des grandes choses, ils se sont laissés croire à mon objectif. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai réalisé. J'ai une entreprise qui est un groupe avec 5 succursales. Donc, j'ai Zoko Village, j'ai Zoko Restaurant, j'ai Zoko Park, j'ai Zoko Logistique et Voyage, j'ai Zoko Consulting. Bravo. Bravo. On peut l'applaudir. Où est-ce qu'on peut retrouver votre film, éventuellement, pour ceux que ça intéresse? Bon, déjà, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, le film il sera diffusé le 30 novembre. Le 30 novembre à Canal Olympia de Pointe-Noire. Super. Ça, ça serait la première diffusion. Et là, je suis arrivé à Paris pour voir comment faire un peu la promotion et vous êtes arrivé sur le plateau. Promotion et également avec des télés qui pourront accepter à diffuser ce film. En tout cas, le message est passé. Il s'appelle Rock Zoko. C'est un serial entrepreneur. Il n'a que 32 ans et il souhaite inspirer les Africains et puis aussi le monde, quoi qu'il en soit. On n'a pas de limite ici sur le plateau de Diasp Africa. Aminata, vous êtes conquise? Ah non, mais moi je suis, je suis conquise. Et puis là, il fait la preuve que par l'action, en fait, c'est le meilleur moyen d'impacter. Il a impacté sa vie, mais par ricochet, il impacte la vie de millions de personnes qui vont pouvoir regarder ce film, qui vont avoir ce reflet identitaire de se retrouver dans votre histoire et qui vont se dire qu'en Afrique, l'Afrique qui gagne, elle existe bien. Exactement. Avec cette jeunesse. Donc moi, je suis ravie et je suis contente de la rencontre. Oui, merci. Tout à fait. Merci, c'est tout. Je ne vous pose pas la question, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? Moi, je vais à Zoko Village. Tu choisis Zoko Restaurant, Zoko Village? Moi, je j'attends Zoko Édition, du coup, parce qu'il y a peut-être le livre qui va venir après. Ah, maybe. Mais l'immobilier, c'est pas encore là? Zoko City, pas encore? Non, l'immobilier n'est pas encore là. Ok. Non, on va discuter dans les tuyaux de... Voilà, si Baba, il y a l'argent, tu peux poser, il prend, et on va faire Zoko Immobilier. Voilà, mesdames et messieurs, on peut encore une fois applaudir Aminata Konaté-Bouné ainsi que Rock Zoko. Alors, ils sont avec nous sur le plateau de Diasp Africa. Dans un instant, on va avoir quelqu'un qui va venir pitcher son projet. Et nous allons être les juges pour voir si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Et oui, on va aller au Sénégal, au marché de Sandaga. Vous connaissez? Oui, non? Rassurez-vous, on y va tout à l'heure. Et ça va continuer avec un petit débat à la fin. Oui, les téléspectateurs nous envoient des images et nous, on les met à l'écran et on réagit. Mais,
Le moment est arrivé pour l'agenda des diasporas. Que faire le week-end? Que faire en semaine? Que faire après le boulot? Eh bien, rassurez-vous, on a tout ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti pour l'agenda des diasporas, offert par Orange Money Europe, sponsor officiel de cette émission. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos flyers. Et oui, cette émission, c'est la vôtre. Vous avez totalement votre place. Aminata, tu as choisi, il y a quelque chose qui t'intéressait, j'espère? Oui, le Black History Month qui m'intéresse. Je suis déjà... Moi, je te propose d'en parler un peu en off. On va faire une courte pause, mesdames et messieurs. Et puis, on revient, on discute, on va voir ce qu'on va faire, vous aussi. Et puis après, on revient. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes accompagnés de Roch Zoko, ce serial entrepreneur du Congo-Brazzaville. Et nous avons Aminata Konaté Bouné, qui, grâce à elle, en partie, en tout cas en grande partie, eh bien, nous avons célébré le 25 septembre dernier la journée internationale de la langue soninké à l'UNESCO. Encore une fois, bravo à vous, chers invités. Ils sont là avec nous, nos chroniqueurs chic-choc, Aminata, Fat Bintou, excuse-moi, Fat Bintou ainsi que Babanem. Avec Fat Bintou, dans un instant, on va voyager. Oui, les Balantes, c'est ça? Oui. Les Balantes, qui sont-ils? Vont-ils nous rejoindre sur le plateau de Diaspora Africa? On ne sait jamais. Hein. Bonne question. Tenue traditionnelle, bien sûr. Ben oui, avec les masques, tout. Ah, ok, les orchestres, top. Et Baba Dem. Allez, maintenant, le moment est arrivé. Donc, derrière, il y a quelqu'un qui a un peu les chocottes, on va dire ça. Oui, parce qu'elle va venir ici sur le plateau de Diaspora Africa pitcher son projet. Allez, mesdames et messieurs, on l'accueille comme il se doit, chaleureusement, Koumba Niane. Koumba. Bienvenue à vous, Koumba Niane. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. Vous êtes bien entourés et surtout nos téléspectateurs nous regardent. Il y a certainement des millionnaires qui nous regardent et qui se disent est-ce qu'on va investir sous cette jeune dame, sachant que vous êtes entrepreneur, vous avez créé Euyar, donc une entreprise qui fait des boissons, c'est ça? Donc du bissap, du gingembre, tout ce qu'on aime, hein, made in France by une Sénégalaise, bien sûr. Et ici, vous êtes là pour parler de votre salon, votre foire, votre marché Sandaga City, la première édition. Alors, je vous laisse nous présenter tout ça. Les téléspectateurs sont là. Je me présente, Koumba Niane, entrepreneur depuis 7 ans maintenant et fondatrice de la marque Yar Saveur. C'est une marque de boissons aux saveurs africaines que l'on met en avant. J'organise la première édition de Sandaga City. Sandaga City, c'est déjà un clin d'œil au marché Sandaga que l'on retrouve à Dakar. Et le but, c'est de mettre en avant une cinquantaine d'entrepreneurs qui vont tous proposer 50 produits différents. Déjà mettre en avant. Ça, c'est important, ça, 50 produits différents. Parce que souvent, les gens qui prennent des places lors de ce type de salon se disent « Oh mince, tout le monde fait la même chose, finalement, c'est difficile de vendre. » Donc là, on aura le droit à 50 produits différents. Absolument. Minimum. Moi, j'ai fait, à travers mon expérience en tant qu'exposante dans divers salons, j'ai fait ce constat-là.
Donc j'ai voulu mettre le point dessus, privilégier chaque exposant et exposante. Se sentent vraiment privilégiés devant leur stand et auprès des visiteurs. Et pourquoi Sandaga? Pourquoi le marché Sandaga? Qui a déjà été au Sénégal? On connaît tous le marché Sandaga, effectivement. On y trouve tout au marché Sandaga. Si vous souhaitez voyager et vous souhaitez, allez au marché Sandaga. C'est vraiment l'endroit mythique au Sénégal. Et pour la petite histoire, Sandaga vient du nom d'un arbre. C'est l'arbre qui s'appelle Sandaga et tout le marché a été fait autour de cet arbre-là. Et se regroupaient à l'époque les Lébous et les Laobés avec leurs tam-tam qui dansaient. Et petit à petit, beaucoup de commerçants sont venus, des commerçants ambulants, et proposaient leurs produits. Et c'est comme ça qu'est devenu le marché Sandaga. Eh bien, j'en profite. Allons-nous danser au marché de Sandaga, à Sandaga City? Absolument. Au-delà des exposants et de la restauration, ce qu'on a voulu mettre en avant aussi, ce sont des ateliers d'initiation et des formations. Donc, il y aura déjà un atelier de danse. Donc, on veut promouvoir la danse soninké et la danse rasanké. J'ai besoin d'apprendre à danser. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas. Voilà, moi, je ne connais pas. J'aime beaucoup la culture soninké et rasanké. J'aime beaucoup cette danse-là. Donc, j'ai privilégié cette formation-là. Vous êtes quoi? Vous êtes Wolof? Moi, je suis Halpulaar. Je suis Peul, sénégalaise Peul. Voilà. D'accord. Et je veux mettre en avant cette danse-là traditionnelle, qui est très ethnique aussi, et ouverte à tous. Venez ça tous tombe bien, on a des danse. batteurs de tam-tam qui vont descendre et vous allez nous faire une petite démonstration. Mesdames et messieurs, on l'applaudit. Je plaisante. Il y a aussi, au-delà de la danse, il y a aussi un cours d'initiation en langue bambara et soninké. Donc venez, nos enfants peuvent venir, toutes les personnes qui veulent apprendre, s'initier à ces langues-là peuvent venir. Il y aura un professeur qui sera là et ensuite poursuivre aussi avec lui à travers son application. D'accord. Voilà. Il y a aussi, pour celles qui ne savent pas, tresser, un atelier, une formation coiffure. C'est une formation qui dure 3 heures. Wow. En sortant de cette formation-là, vous avez la garantie de savoir tracer correctement et tresser. Vous aurez votre petit kit aussi. Pour les personnes comme moi aussi qui ne savent pas se maquiller, je ne maquille jamais. Donc toi, tu ne sais pas danser, tu ne sais pas maquiller. C'est pour ça que cette idée-là est venue aussi. Oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Et je ne suis peut-être pas la seule parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc l'idée, c'est vraiment mettre notre culture et notre héritage aussi en avant. Donc il y aura aussi l'atelier make-up par notre make-up artiste. Qui va vous apprendre des techniques de base, de maquillage de jour, tout simplement. Approprié à notre peau. Oui, voilà. Aussi. Exactement. Important. Il y a aussi un atelier, non, ça c'est une prestation massage traditionnel. Avec les ventouses chauffantes. Voilà. Et celle-ci n'est réservée qu'aux femmes, par contre. Oh, messieurs vont être gâchés alors. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Normalement, vous auriez dû réserver ça aux hommes pour leurs femmes. Attends. Donc là, c'est les femmes qui vont masser. J'ai une question. Les femmes doivent se détendre d'abord. Dans la tradition, tu as déjà vu des hommes masseurs qui massent? C'est toujours les grands-mères qui massent, qui transmettent. Les hommes ne savent pas masser. Si, ça dépend. Oh, arrêtez, laissez ça. Elle a dit ça. Laissez ça aux femmes. Elle a la preuve. Okay. Non, je rigole. On a aussi un atelier développement personnel avec une coach d'origine malienne, Mariam Dambélé, qui sera là, qui est coach certifiée, accompagnée de Mariam et de Djouma, qui vont faire un atelier développement personnel autour du vision board. Donc je vous invite vraiment. Vision board, alors c'est un grand panneau que vous prenez comme les paperboards. Vous avez ce panneau-là. C'est très interactif. On vous donne une paire de ciseaux, des magazines, un marqueur, et vous découpez tous les mots qui vous viennent en tête. Et vous allez finir par construire tout ce qui se passe dans votre tête et mettre ça à plat. Et mettre ça à plat. Que ce soit des idées noires ou des idées professionnelles, quelles que soient vos idées, vous allez pouvoir les mettre à plat, les visualiser et pouvoir avancer à travers cela. C'est super. En tout cas, le programme est chargé. Et le dernier atelier, et le dernier atelier, on a l'atelier peinture, l'initiation à la peinture pour celles qui veulent apprendre à peindre les bases de la peinture. Nous avons 2 artistes aussi qui sont là pour initier ce cours-là. D'accord, super. Voilà les 7, si j'ai rien oublié. C'est magnifique. C'est magnifique. Le programme, il est dense. Très bien. Aminata, moi, j'allais demander s'il y avait un atelier foulard pour le Moussor, mais pour une prochaine édition. Voilà, là, c'est vraiment parce que ça fait partie de l'art africain. Exactement. Donc là, c'est la première édition. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est la langue, la danse en avant.
C'est déjà beaucoup. Et les tresses, voilà, bien et sûr. les tresses. D'abord, il faut qu'on soit bien coiffé. Voilà, on met les tresses et après on met les foulards. Effectivement, c'est un atelier qu'on voudrait proposer aussi à l'avenir avec celui du bambou aussi. Bah oui. Voilà. Il y a plein de... jamais réussi à le faire. Super, donc le programme, il est top, en tout cas il semble être top. Il y a quelqu'un que je n'ai pas entendu. J'allais arriver vers toi. J'ai beaucoup appris d'elle et je pense que pour mon activité, pour mon festival, je vais compléter plusieurs ateliers que je viens d'apprendre là, comme l'atelier sur les langues, c'est quelque chose d'ingénieux parce que c'est très important. Exactement, c'est aussi ça l'objectif de cette émission. Justement, par rapport à la langue, elle a vite, mais elle est fondatrice de la boisson Yar. Et Yar en Peul, ça veut dire boire. Donc, elle fait de très bons produits. Exactement, c'est très important de dire. Baba. Et pour le coup, c'est important de dire aussi que l'objectif, c'est de promouvoir les cultures africaines au monde, pas forcément qu'aux Africains, mais vraiment à tous. Donc, tout le monde est bienvenu. Et surtout, les gens qui ne connaissent pas l'Afrique, venez, vous allez découvrir l'Afrique en une seule journée, c'est ça? Exactement, c'est une journée. Alors, c'est le dimanche, c'est bien un dimanche, le 13 octobre, de 9h à 19h à Saint-Denis, aux 4 rues du Fort de la Briche. L'entrée est gratuite pour toutes et tous et ouvert à toutes les communautés. Vraiment, venez vers nous, venez découvrir notre culture, nos produits, notre restauration aussi. Et là, il faut s'inscrire par contre préalablement pour les ateliers parce que les places, elles sont limitées. Bien sûr. Et on veut faire une prestation de qualité. Donc inscrivez-vous à travers notre page Instagram. Vous avez le lien en bio. Sandaga, les inscriptions sont déjà ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes. Exactement. Très bien. Moi, j'ai peur. Parce que je me dis, quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, qui va venir à ce genre d'événement, c'est terminé pour lui. Il ne va plus vouloir quitter l'Afrique. Ça, c'est les gens qui prennent leur bagage, qui disent, ouais, maman, papa, je m'en vais, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est le but, venez. C'est le but. L'Afrique vous attend, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de mixité à travers nos communautés aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Que pour les mamans qui ne savent pas tresser, qui galèrent. Là, la rentrée, c'était infernal pour celles qui ont des tout petits et des toutes petites. Venez apprendre à coiffer. Nous, on ne veut pas être... le donneur de poissons. Venez, on vous apprend à pêcher. Vous avez des exactement. Enfants, même au niveau du soin, parce que justement, nos cheveux nécessitent beaucoup de soins et il faut connaître. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bravo. Alors, est-ce qu'on valide? Toutes les personnes qui valident, vous appuyez sur le buzzer. J'ai entendu que 3 buzzer. Et on revalide. C'est validé, c'est validé. On y sera le 13 octobre de 9h à 19h au marché Sandaga City, première édition. C'était un plaisir en tout cas. Je pense que je ne sais pas si la régie m'autorise de la garder avec moi quelques minutes, le temps que Fat Bintou fasse sa chronique. La régie soit un peu sévère, je le dis ici à l'antenne, j'ai le droit de le dire que là à l'antenne. Donc j'attends à l'oreillette s'ils me disent que c'est validé ou pas. Donc ça ne sera pas moi si je te dis de partir. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique. Alors on poursuit. Tiens, est-ce qu'on va pas faire un petit buzz? Ouais. Allez, rapidement, le temps. En plus, t'es avec moi. Allez, mesdames et messieurs, petite question. Alors, dites-moi, sur combien de pays, vous jouez vous aussi qui êtes à la maison, sur combien de pays s'étend le Sahara? Sur combien de pays à peu près? Allez-y. 5. Plus. 7. Oui, c'est bon. Non. 11. 6. Merci. Combien? 10, exactement. Quels sont ces 10 pays? Environ une dizaine de pays. Allez-y, je vous donne la parole. Allez-y. L'Algérie, le Mali, oui. Le Maroc, oui. La Mauritanie, bien. La Libye, oui. L'Égypte. Ouais, on oublie que c'est l'Afrique, tout ça. Oui. Mais il y a du coup à côté de l'Égypte, il y a... Le Soudan. Ouais. Non. Il fait pas le Tchad, le Niger, exactement, la Mauritanie, ça a été dit. Bon, la plupart des pays. Ça fait 8. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali et la Mauritanie. Ça fait 10. Excusez-moi, Aminata Konaté Douné de l'Éducation nationale. Non, j'ai travaillé. Excusez-moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je déjà allé voir la CPE là. Donc justement on apprend à vérifier la bonne information. Donc je voulais vérifier la bonne information. Devant mes téléspectateurs comme ça, quoi. Non, mais c'est pas possible. J'ai eu chaud là. Pardon. Allez, on continue.
continue. En vrai, on espérait tout ce que tu trouves. On continue cette émission. Avec vous, Fat Bintou, on a hâte de découvrir cette culture, la culture balante, c'est bien ça? Tout à fait. Exactement. Allez, c'est parti. Us, tradition et coutumes africaines. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des balantes. Donc, la première question que j'ai pour vous, mesdames et messieurs les invités, est-ce que vous avez déjà entendu parler des balantes? Ah, oui. Honnêtement, non. Ok. J'en ai entendu parler tout à l'heure. Ok. Mais sinon, non. C'est-à-dire? D'origine sénégalaise, je sais que les balantes, c'est une ethnie au Sénégal, plus dans le sud, Tout à fait. la Casamance. Ouais. Effectivement, bravo. Elle n'est pas là par hasard. Les balantes, en fait, ils sont effectivement présents en Casamance, mais une grande majorité d'entre eux sont présents en Guinée-Bissau. Il y en a aussi en Gambie. Donc, leur langue s'appelle comme eux, donc le balante. C'est une langue nigério-congolaise, un dérivé un peu des langues voilà, qu'on va retrouver au Congo. Ils ont deux spécialités, pardon. C'est la culture de Danarkadje, donc l'arbre qui produit le cajou, et la riziculture de mangrove. Il faut savoir que c'est une ethnie qui est réputée pour être insoumise. Donc, pendant les colonisations, etc., elle s'est battue, elle a résisté. Et d'ailleurs, il y a un grand monsieur assassiné en 1973 en Guinée-Bissau qui a eu un soutien total de cette communauté. Est-ce que vous avez une petite idée, par exemple, monsieur Roch? Non, Aminata? Je ne connaissais même pas l'existence. Attention, l'amical Cabral. Ah oui, l'amical Cabral voilà. de la Guinée-Bissau. Exactement, donc il a eu leur total soutien. Dans la culture balante, il faut savoir que les hommes et les femmes ont une manière de cohabiter qui est très importante parce que les femmes sont chargées de la transmission de l'héritage familial, donc de génération en génération. Par contre, l'éducation est faite différemment, donc les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Par exemple, les hommes vont recevoir une éducation qui insiste beaucoup plus sur la cohésion du groupe, sur le collectif, donc ils sont obligés de mettre l'individuel de côté. Tandis que les femmes, elles sont éduquées pour pouvoir être, une fois mariées, elles sont éduquées pour aller au mariage et une fois qu'elles sont mariées, elles ont le droit de profiter d'avantages individuels. Donc, avantages individuels, par exemple, si elles ont une activité économique, elles peuvent garder ce qu'elles gagnent pour elles. Elles peuvent aussi recevoir des cadeaux de gens, de leur époux, etc. Donc, elles ont droit à des bénéfices individuels que les hommes n'ont pas. Donc, il y a plusieurs formes d'initiation avec plusieurs étapes, mais, excusez-moi, l'éducation sexuelle est très importante chez les balantes. Donc, elle est faite des aînés vis-à-vis des cadets et parfois même fait de force. Quand je dis fait de force, bien sûr, je ne parle pas de viol, mais c'est qu'il y a des jeunes qui sont réticents à cette idée-là, mais ils sont forcés de suivre cette éducation sexuelle. Donc l'attachement aux traditions des balantes font qu'ils ont des croyances ancestrales très ancrées, mais il y a tout de même des catholiques et des musulmans qu'on va retrouver un peu disséminés sur les différents pays. Ils ont une très mauvaise réputation. Mais c'est dans le cadre du cousinage à plaisanterie, vous savez, entre ethnies parfois, donc notamment avec les Peuls. Et ils sont accusés d'être des voleurs. Parce que quand ils se marient, ils doivent voler quelque chose pour offrir à leur épouse. À votre avis, que doivent-ils voler? Là, je vous pose tous la question. Un bœuf. Voilà, tu triches. Un bœuf. Non, c'est vrai. Exactement. Ils volent un bœuf, en fait, qu'il doit aller offrir à son épouse et c'est un vol autorisé, entre guillemets, parce que c'est fait dans un cadre bien particulier. Donc, comme dans plusieurs autres ethnies, les balantes ont également un instrument de musique sacré. Je vous repose la question. Donc, balante, un instrument qui vous fait penser... Voilà, le balafon est un instrument très sacré chez les balantes. C'est un véritable canal de communication qui va être utilisé dans toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Donc, c'est une ethnie, effectivement, dont on n'entend pas beaucoup parler. Et pour continuer à faire sa promotion et lutter contre sa disparition, elle se montre lors de carnaval et d'événements festifs, comme le carnaval de Bissau. J'ai vu des images hier. Franchement, ça m'a donné envie d'aller à Bissau. Donc, nos passeports sont prêts. Je le dis quand même au cas où. Et il y a aussi une région au Sénégal qu'on appelle le Balantakunda, pas loin de la Casamance, au sein de laquelle aussi ils font des festivités annuelles. Voilà. Super, en tout cas, belle découverte. Et ça représente combien de personnes à peu près? Alors, sur le Sénégal, ils sont
à peu près 100 000, d'après les chiffres que j'ai vus. Et en Guinée-Bissau, ils représentent 30% de la population locale. Donc c'est l'ethnie majoritaire de la Guinée-Bissau. Super, merci. On a appris énormément. Merci beaucoup, Fat Bintou. Voilà, nous sommes presque au terme de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On va terminer avec une image qui va s'afficher à l'écran. Oui, le débat, mesdames et messieurs. On demande tout simplement à nos téléspectateurs de nous envoyer soit un sujet de débat, soit une photo. Bref, comme on dit, une photo vaut 1000... Non. Une photo vaut 1000 mots, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui s'affiche à l'écran? On regarde ça tout de suite. Exactement, Back to Africa. Donc, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, et oui, Back to Africa. Donc, je pense que ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Back to Africa, c'est tendance. On voit de plus en plus de gens qui pensent au retour au pays. Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est bien pour le pays? Est-ce que c'est bien accepté par les locaux? Back to Africa, vous en pensez quoi, Baba? Non, c'est une très bonne chose et d'autant plus qu'on le voit de plus en plus. Mais au-delà du fait qu'avant, c'était plus dans les paroles. Maintenant, il y a ceux qui font Back to Africa, Repatriate to Africa, font des événements qui ne permettent pas à ceux qui veulent aller en Afrique, mais à leurs amis qui ne sont pas censés connaître l'Afrique. Ils viennent avec leurs amis et souvent leurs amis te disent « Tiens, je n'y ai pas pensé, mais j'ai envie d'aller investir en Afrique. » C'est pour ça que je dis que c'est une très bonne chose actuellement. Fat Bintou n'est pas d'accord. C'est pas du tout. C'est quoi? C'est un effet de mode qui va finalement... Alors, c'est pas un effet de mode. En fait, là où moi je ne suis pas d'accord, c'est que je vois des incohérences, souvent, entre ceux qui font la promotion du Back to Africa, et ça rejoint le projet de M. Roch Boko. Excuse-moi, Zoko. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont en Afrique pour chercher de l'occidental. Et moi, c'est là où j'ai un vrai problème et que j'arrête pas de dire tout le temps, Back to Africa, mais pour vivre à l'africaine, pour consommer local, pour rencontrer les populations locales. Mais la plupart qui font Back to Africa, c'est pour vivre dans les belles villas à l'américaine, pour vivre leur fast life dans les... Voilà, j'aime pas. D'accord. Ça existe. Oui, ça existe, mais c'est peut-être pas forcément la majorité. Et puis moi, là où j'ai un souci, c'est même sur le Back to Africa. Quelqu'un comme moi qui est né en France, retour en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mes parents pourraient dire retour en Afrique, moi non. Par contre, rien n'empêche la franco-africaine que je suis de vouloir aller connaître mes racines et d'apporter une expertise que j'ai, que je peux développer là-bas. Et justement, les Repat dont tu parles, toute cette jeune diaspora, elle est plus dans cette mouvance de se dire il y a un ailleurs possible. Que tout ne se limite pas à cet hexagone, mais que l'Afrique est justement cet ailleurs possible avec un potentiel juste illimité. Et ça, là-dessus, moi, je suis d'accord. Là où je te rejoins un peu, c'est que ceux qui vont en Afrique pour trouver d'occidental, restez en Occident. C'est tout. Ouais. Parce que l'Afrique, ce n'est pas l'Occident. Et l'Occident n'est pas l'Afrique. Donc voilà, quand on va quelque part, c'est pour découvrir la culture, découvrir les personnes, ne pas arriver en donneur de leçons, parce qu'ils ont énormément de leçons à nous donner. Ça par contre, énormément de valeurs. D'ailleurs, on retourne en Occident sur ces valeurs-là. Donc voilà, moi, c'est le message que je fais passer. Mais à mes élèves, moi, ce que je leur dis, c'est... le diplôme français s'exporte très bien. Donc, exportez-le partout où vous pouvez l'exporter. Vous avez la chance d'avoir le passeport qui vous permet d'aller partout. Donc, pourquoi se limiter? Et l'Afrique peut être un potentiel ailleurs. Exactement. Roch. Allez-y. Le Back to Africa. Moi, déjà, je reviens de l'Afrique pour l'Europe, mais je pense que ce serait une idée formidable aussi pour des Africains qui, surtout, ont eu cette chance de naître ici, de grandir ici, d'avoir cette éducation. Je ne dirais pas qui est meilleur de celle de l'Afrique, mais qui est peut-être plus outillé que celle de l'Afrique. Et s'ils venaient en Afrique, c'est apporter leur expertise pour faire profiter à ceux qui sont là-bas, mais dans le développement même de ce qui est en Afrique. Pas de ramener de ce qui est ici et imposer au niveau de l'Afrique. Et je pense que si le Back to Africa se fait sur cette manière, ça pourra mieux faire rayonner l'Afrique au niveau de l'Europe où ces derniers s'y trouvent encore en Amérique, en Asie. Parce que le Back to Africa, je pense, c'est tous les continents, hormis l'Afrique, à revenir en Afrique pour apporter de l'expertise. C'est très clair. Et puis il faut dire aux gens, quand ils vont au bled, ils n'ont qu'à accepter de vivre dans leur village. Moi, c'est ça l'exemple le plus criant, c'est qu'il y en a beaucoup. Ah non, mais moi, le village, c'est mort. Non, mais ils ont le droit, c'est une liberté. Non, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi-même qui parle, si je vais en Afrique demain, ce n'est pas forcément pour vivre à l'africaine. Mais sauf que je ne prône pas un discours
qui est, voilà, ça veut dire celui qui dit, moi je vais en Afrique, j'aime être en Afrique, mais je veux trouver des trucs occidentaux. Mais oui, bien sûr. Celui qui ne dit pas aux gens, oui, retourner l'Afrique, les valeurs, et quand toi-même tu vas là-bas, tu ne peux pas supporter le village une journée, là il y a un problème. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis partagée entre ce que tu dis. On cherche un certain confort. Les personnes sont peut-être nées ici. Elles partent avec leur famille. Elles ont des petits. Elles veulent peut-être retrouver ce confort-là pour leurs enfants. Oui. Voilà, le village, pour la plupart. Tu es resté combien de temps au village, toi, personnellement? Moi, 4 ans. Tu vois, moi, je ne suis pas le bon exemple. Mais tu es l'exception. Mais je te rejoins. Moi, quand le village, il faut connaître le village. Il faut y aller souvent. Tu ne peux pas te réveiller, te dire, bon, je vais me poser au village. Non, ce n'est pas comme ça. Je suis d'accord. Mais moi, ce que je mets en avant, surtout, c'est qu'il faut s'intégrer. C'est bien de partir. Là-bas, en tout cas au Sénégal, si c'est des diplômes, il y en a là-bas. Si c'est des compétences, il y en a là-bas. Donc, il ne faut pas venir en tant que super-héros, donneur de leçons. Non, adaptez-vous. Accepter les codes qui ne sont pas les mêmes. L'humilité, c'est important. Voilà. Ce que tu dis là, c'est quelque chose d'universel, en fait. Tout à fait. Normalement, l'être humain est un caméléon qui est censé pouvoir s'adapter, parce qu'au quotidien, on passe notre temps à nous adapter. Tout à fait. Donc, le gros souci, c'est que l'Occident est arrivé en donneur de leçons, et malgré nous, il y a encore beaucoup d'Africains qui ont encore cette posture. C'est vrai. Il faut arriver avec cette posture d'humilité, de dire, je ne sais pas. Vous pensez tout, que je sais des choses, mais je ne sais pas tout. La diaspora a ce complexe de supériorité? Non, parce qu'il y a plusieurs diasporas, il n'y en a pas qu'une, elle n'est pas homogène, la diaspora. Ce n'est pas forcément un complexe de supériorité, c'est un comportement. On ne sait pas faire, on ne sait pas faire, c'est la maladresse. C'est peut-être de la maladresse, c'est un manque de communication, les codes qui ne sont pas les mêmes. Pas forcément, parce que quand on arrive aussi là-bas, on est taxé d'occidentaux et souvent on nous dit « ne viens pas me donner des leçons alors que tu n'es même pas dans cette posture-là ». Donc quand on demande à ceux d'ici, quand ils partent, d'avoir cette posture d'humilité, il faut aussi que là-bas, il y ait cette posture de « je reçois, j'accueille et je prends l'autre aussi dans sa singularité ». Oui, et non pas avec le prisme de « il vient de l'Occident, donc il vient nous donner des leçons ». Oui, mais ça rejoint la maladresse, comme elle disait, c'est que d'abord tu apprends. Ça veut dire que ce regard, il peut être véhiculé par le fait que comme tu ne connais pas bien les codes et comment il faut faire et les protocoles, etc., que tu vas poser des actes ou dire des choses qui vont être mal interprétées éventuellement. Voilà. En tout cas, le débat va continuer sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Vous étiez sur Diaspora Africa. Nous sommes au terme de cette émission. Merci, on peut s'applaudir. Ouais. C'était très intéressant. Aminata Konaté Bouné était avec nous, cadre de l'éducation nationale ainsi qu'entrepreneur solidaire et social. Roch Zoko, le céréal entrepreneur du Congo, Brazzaville, était avec nous. Zoko Village, Zoko Restaurant, Zoko. Exactement. Et bien sûr à nos chroniqueurs chic choc, à savoir Babadem et Fadbitou. Et bien sûr à notre pitcheuse numéro 1, Isabelle Koumba Niad. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée. J'insiste, préférée. Merci bien sûr encore une fois à toutes les équipes techniques. Et oui, je reviens, revenez. Toutes les équipes techniques, à notre sponsor officiel Orange Money Europe et bien sûr à vous, chers téléspectateurs. Allez, cette fois-ci, bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.